Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Benda, je suis expert certifié de la plateforme Prendre ou Crève. Cette plateforme est à l'initiative d'un collectif d'experts dont je fais partie. Et l'idée véritablement de la plateforme Prendre ou Crève, c'est de pouvoir accompagner principalement les salariés en entreprise, mais également les entrepreneurs et les étudiants à se servir vraiment de l'IA, à savoir comment utiliser véritablement les outils d'intelligence artificielle au quotidien, que ce soit les grands modèles de langage ou les agents intelligents. Donc aujourd'hui, j'ai pour objectif dans cette vidéo de vous expliquer un des grands problèmes actuellement, ou si ce n'est le véritable point critique de tension sur lequel s'affrontent les grandes entreprises tech aux États-Unis, forcément donc mondiales. Donc que ce soit OpenAI avec ses modèles de ChatGPT ou Anthropic avec ses modèles de Claude, etc. Et Google également, Gemini qui est dans la course, etc. Aujourd'hui, il y a la question de la super intelligence. Je sais que vous en avez déjà entendu parler. J'ai simplement pour objectif de vous la vulgariser, cette notion-là. Alors, on va imaginer que l'IA est une super fonction mathématique, une fonction mathématique géante, magique même d'ailleurs. D'accord? Donc, on va partir du principe que la super IA est une fonction magique, donc une fonction mathématique magique, donc vraiment très puissante. Alors, quand je parle de magique ici, j'entends par là que quoi? Je vais faire une analogie avec les sciences mathématiques. Quand vous étiez au lycée, on vous a parlé de fonctions dérivables. C'est-à-dire quoi? Vous avez une fonction mathématique, donc f de x, d'accord? La dérivée première de cette fonction, f' de x, la dérivée seconde, f second de x, et ainsi de suite, d'accord? Et jusqu'à la dérivée énième. Ok? Ça, c'est pour des fonctions évidemment qui sont dérivables comme ça, jusqu'à l'infini quasiment. Ok? Alors, ces fonctions-là ont des particularités bien évidemment de pouvoir aller, lorsque c'est possible, jusqu'à l'infini, donc n, quelle que soit sa valeur dans l'ensemble des nombres entiers naturels. Aujourd'hui maintenant, on va partir du principe que chaque dérivée de fonction, donc de la fonction magique qui représente la super intelligence, on va partir du principe que chaque dérivée est un prompt. D'accord? Donc la première dérivée est un prompt qui permet de faire quoi? Qui permet à la super intelligence d'exécuter une tâche précise. Par exemple, de générer, comme c'est le cas avec ChatGPT, les grands modèles de langage, du texte, de la compréhension du texte. D'autres modèles sur les images, Midjourney par exemple, de générer des images, etc. etc. Donc, chaque dérivée d'une fonction, de la super fonction qui représente la super intelligence artificielle, est une action qui est intégrée au sein de notre super intelligence. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que, par cette analogie-là, pour une fonction dérivable jusqu'à l'infini, pour n très grand, ce qui veut donc dire qu'on aura toujours un prompt capable d'exécuter une tâche par notre super intelligence. Jusqu'ici, je pense que c'est assez très clair. Je ne fais que translater l'idée selon laquelle chaque prompt, évidemment, est une exécution d'une tâche précise que l'on souhaite de la part de l'IA. Simplement, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que, alors, mathématiquement, tout se passe bien dans le monde de l'abstraction. Mais en réalité, vraiment, lorsqu'il s'agit d'implémenter ou de trouver ce type de fonction-là, on se rend compte qu'il y a des limites à un certain degré, à un certain niveau, on n'est plus capable de dériver la fonction. Ce qui veut donc dire quoi? Que les IA, les outils d'IA à l'heure actuelle sont limités. Mais limités parce qu'évidemment, plus on avance vers une certaine forme de prompt très évoluée, on constate que l'IA en question perd du contexte, n'est plus capable en fait de suivre la logique, le
langage naturel humain et par conséquent, l'utilisateur ne voit plus en fait une sortie cohérente. Vous prenez ChatGPT, vous ne pouvez pas demander à ChatGPT de vous générer des images au même titre qu'un modèle entraîné parfaitement sur Midjourney. D'où pourquoi on continue maintenant à aller vers des agents multimodaux. Mais l'avancée justement est d'aller dans le sens de l'IA générale et après de la super intelligence. C'est cette notion effectivement, si vous avez compris ça, vous avez vraiment compris ce qui se passe actuellement dans la bataille autour de la super intelligence. Cette bataille-là, c'est vraiment de savoir qui en premier des grandes entreprises tech que vous connaissez, d'accord, des géants américains, qui trouvera cette fameuse fonction magique qui sera dérivable à l'infini, quel que soit elle appartenant à l'ensemble des nombres antinaturels. Donc, quel que soit elle très très grand, donc on aura toujours une fonction dérivée qui représentera un prompt, donc une exécution d'une tâche précise. Je vais m'arrêter là, mais si vous avez compris ça, vous avez compris véritablement ce qui se passe. En d'autres termes, c'est par exemple quoi? Quand vous êtes sur l'autoroute, lorsque vous allez tout droit, vous n'avez pas du mal à conduire, c'est plus facile. Lorsque, contrairement, vous êtes en zone d'agglomération, parce que là, cette fois-ci, vous allez prendre des virages, des ronds-points, etc. Donc, naviguer va être un tout petit peu difficile, alors que sur l'autoroute, ça allait tout droit. Donc, on revient toujours à cette analogie de savoir, aujourd'hui, vous avez des mono-agents, vous avez des assistants uniquement formés dans une tâche bien précise. L'idée demain, c'est de pouvoir agréger toutes ces tâches-là et par conséquent, d'y arriver à une forme de super intelligence. Cette fonction magique capable évidemment de faire tout simplement. Voilà, d'exécuter toutes sortes de tâches que l'utilisateur voudra bien exécuter. Merci de m'avoir suivi. Je reviendrai plus tard sur l'idée globale de la plateforme Prompt ou Crève, parce que c'est cette plateforme-là qui vous permettra de maîtriser la manière de discuter, de converser avec les agents intelligents, avec les outils d'intelligence artificielle, et aussi bien évidemment de vous démocratiser réellement au quotidien tous les usages et applications autour de l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve la prochaine et rejoignez la communauté bien évidemment sur la plateforme Prompt ou Crève. Merci de m'avoir suivi, au revoir.